On approche de la fin de la période de présentation des monoplaces 2021, puisque ce vendredi, nous avons découvert la Williams FW43B qui sera confiée une année de plus à George Russell et à Nicolas Latifi. L'écurie Williams est l'une des plus anciennes encore en activité aujourd'hui, puisque Frank Williams a engagé des Formule 1 dès 1969 avant de lancer son écurie propre en 1975, avec notamment un certain Jacques Laffite au volant. Les succès ne se sont pas véritablement fait attendre pour Williams, puisque dès 1980, l'équipe remporte les 2 titres mondiaux, avec également une couronne constructeur en 1981, et directement, l'équipe s'impose comme l'un des top teams de la Formule 1 des années 80, et l'association avec Honda va le prouver d'autant plus, puisqu'en 1986 et 1987, Williams est championne du monde des constructeurs, et Nelson Piquet remporte le titre pilote en 1987. L'équipe va chuter au 7e rang du classement constructeur l'année d'après, et en fait, c'est un petit peu quelque chose d'habituel maintenant chez Williams, puisque c'est parce que Honda s'est retiré de leur équipe. Ils sont partis motoriser McLaren, qui a remporté quasiment toutes les courses de l'année, évidemment, en 1988, mais dès 1989, Williams va se relever, puisque c'est le début de leur partenariat de rêve avec Renault. Avec l'invincible FW14B, Nigel Mansell remportant enfin le titre mondial des pilotes et l'équipe celui des constructeurs en 1992, il aura donc fallu quelques années pour que le partenariat vraiment commence à grandir suffisamment, mais à partir de là, les Williams étaient quasiment inarrêtables, c'était l'équipe qui était le plus avancée au niveau des aides électroniques, et Alain Prost reviendra en Formule 1 en 1993 pour remporter un 4e titre mondial. En 1994, les aides électroniques sont bannies, et donc on s'attend à ce que Williams soit un petit peu plus en difficulté, mais l'année 94 signe également l'arrivée d'Ayrton Senna. Les attentes sont donc extraordinairement élevées pour l'équipe britannique. Malheureusement, Ayrton Senna va, comme vous le savez évidemment, perdre la vie lors du Grand Prix de Saint-Marin à Imola. C'est donc à Damon Hill qui est revenu la tâche de supporter l'équipe pendant le reste de la saison, et le Britannique va très bien s'en sortir, puisqu'il va jouer le titre jusqu'au dernier Grand Prix de la saison à Adélaïde en Australie, mais c'est finalement face à Michael Schumacher qui a dû s'incliner. Williams remporte tout de même le titre mondial des constructeurs. Après une année 1995 difficile, marquée surtout par des erreurs de ses pilotes, l'écurie de Grove va rebondir avec 2 doublés en 96 et en 97. Damon Hill et Jacques Villeneuve sont champions du monde des pilotes. Williams remporte les 2 titres constructeurs. Le problème, si vous voulez, c'est que ce sont les derniers titres de Williams à ce jour. Sans moteur officiel Renault, les années suivantes sont plutôt difficiles pour l'écurie Williams, mais un partenariat dès 2000 avec BMW annonce des jours meilleurs. Malgré une lutte pour le titre en 2003, plusieurs victoires, le duo s'arrêtera fin 2005, après un fiasco assez incroyable. Je pense d'ailleurs qu'on pourrait faire une vidéo de 30 minutes rien que sur tous les ratés de Williams-BMW, donc autant vous dire qu'il y en a eu, et là franchement la vidéo serait bien trop longue pour cette présentation de la FW43B. A partir de 2006, Williams redevient une équipe véritablement indépendante et entame malheureusement une lente glisse vers la fin de la grille. Alors en 2012, il y a cette éclaircie absolument incroyable puisque Pastor Maldonado remporte le Grand Prix d'Espagne. C'est la dernière victoire de Williams actuellement en Formule 1, et en 2020, l'équipe n'a marqué aucun point. Et elle a même été revendue à Dorilton Capital, elle n'appartient donc plus à la famille Williams qu'il avait depuis la fin des années 60, et maintenant Dorilton souhaite véritablement ramener Williams vers l'avant de la grille. Et c'est donc la FW43B qui est la première monoplace présentée par Dorilton. Elle est évidemment une évolution de la FW43 de la saison dernière, ça je ne vous surprends absolument pas là-dessus. On peut tout de même remarquer qu'au niveau des pontons, il y a pas mal de petits changements au niveau notamment de l'arrangement des déflecteurs qui vont évidemment ramener l'air autour du ponton. Avant on avait un mix d'ailettes verticales et horizontales, désormais elles sont toutes verticales sur les rendus que l'on voit, et puis également l'ailette principale est désormais recourbée, c'est-à-dire qu'elle est horizontale puis courbée vers la verticale à l'extérieur, alors qu'avant c'était 2 ailettes qui venaient se rencontrer et on perdait un tout petit peu de flux d'air évidemment qui n'arrivait pas à être totalement canalisé. C'est donc une solution qui devrait être un poil meilleure pour la Williams de cette année. C'est finalement la livrée qui a fait le plus parler d'elle. Elle se veut un clin d'œil au passé avec des petites touches de jaune qu'on pouvait voir sur les livrées Camel qui avaient remporté les titres dans les débuts des années 90, un petit peu de bleu aussi pour la touche Rotmans qui avait remporté les autres titres mondiaux, notamment avec Damon Hill et Jacques Villeneuve, le tout avec une volonté d'être assez moderne. Alors, c'est assez déconcertant, et honnêtement, le résultat final, il rend plus comme une livrée générique de F1 2020 plutôt qu'une Formule 1 actuelle qui sera en piste, mais on verra surtout à quoi elle ressemblera en piste sur de la lumière naturelle, bien sûr. Voilà pour cette présentation de la FW43B, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si c'est évidemment le cas, mettez un commentaire sur cette voiture, n'hésitez pas évidemment à vous abonner aussi à la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos. Les essais arrivent, c'est le 12 mars à Bahreïn, on se retrouve très vite à la prochaine. Ciao ciao.